Lundi 29 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Cette nouvelle édition régionale va nous emmener en 8 minutes au cœur de l'actualité du jour près de chez vous, dans la région Nord et Pas-de-Calais. La météo d'abord en ce lundi, un temps plus agréable sec et des températures en hausse. Il faisait effrayant tout de même ce matin, quelques brouillards localement, mais dans la journée, c'est un ciel dégagé avec du soleil qui s'annonce, quelques perturbations nuageuses, certes, parfois denses, mais sans pluie aujourd'hui, pas de précipitations. Les températures, je vous le disais, repartent à la hausse avec 16 degrés à Lille, 14 à Saint-Omer, 13 sur la côte d'Opale. La météo complète après ce journal. On ouvre cette édition par les chiffres du chômage. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, une tendance à la baisse. Lors du premier trimestre de l'année, 175 500 chômeurs dans le Nord, c'est moins 3,6% depuis un an. Une tendance équivalente dans le Pas-de-Calais, vous allez le voir, moins 3,1% ici dans le 62, 84 600 demandeurs d'emploi durant les 3 premiers mois de l'année. Depuis 2017, le gouvernement en France a mis en œuvre le plan Logement d'abord, avec pour objectif simplement de réduire le nombre de personnes sans domicile ou mal logées. Une question particulièrement sensible ici dans la région. La Fondation Abbé Pierre suit de près l'application de ce plan. Vendredi, l'association présentait son état des lieux du mal logement dans les Hauts-de-France. Et sans surprise, la région reste l'une des plus touchées sur le plan national. Avec ce plan sur 5 ans, le département du Pas-de-Calais a déjà reçu 250 000 euros l'an dernier et 1 million cette année. Un argent pour identifier les personnes mal logées sur le terrain. Concrètement, des coordinateurs sont chargés de faire le lien entre les bénéficiaires et les différents acteurs sociaux et institutionnels du territoire pour trouver une réponse, une solution. Explication complémentaire au micro d'Edil Gunaï. Dans les Hauts-de-France, aujourd'hui, on est encore, il faut le reconnaître, face à un problème important de logement indigne. On estime qu'il y a 200 000 logements privés potentiellement indignes. Ça concerne à la fois les territoires des anciens bassins industriels, donc la métropole européenne de Lille, mais aussi le bassin minier, le Valenciennois, et le rural n'est pas à l'écart de ces problématiques. Les Sept Vallées, par exemple, c'est aussi une des zones où il y a beaucoup de logements très dégradés, avec en plus parfois la difficulté d'identifier le ménage en difficulté, qui ne sait pas forcément à qui s'adresser, ou avec des communes parfois démunies pour prendre en charge ces demandes très lourdes parfois. Au chapitre santé, du nouveau pour l'assurance maladie à l'ère du tout numérique. La CPM veut digitaliser les données des assurés et propose depuis quelques mois déjà le carnet de santé numérique. Un dossier relié à la carte vitale contenant toutes les informations nécessaires, des renseignements utiles et vitaux en cas d'accident ou d'urgence, mais aussi à chaque visite chez le médecin, car tous nos antécédents ou problèmes médicaux, ainsi que les allergies, y sont répertoriés. Lors d'une simple consultation de la carte vitale, les professionnels de santé ont donc accès à toutes les informations du patient, ce qui facilite la prise en charge et le diagnostic. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Le patient peut faire la démarche directement sur dmp.fr où nous, en tant qu'agent d'accueil, on peut créer le carnet de santé numérique directement sur la carte vitale dans une officine avec un pharmacien, où les professionnels de santé peuvent le créer également. C'est vital et c'est très utile en cas d'urgence ou en cas d'accident. Si vous allez chez un professionnel de santé et que vous n'avez pas les rapports médicaux, tout est indiqué sur la carte vitale. Santé, toujours, et on s'intéresse à un mal touchant de nombreuses femmes au quotidien, les règles douloureuses, ce que la médecine appelle les dysménorrhées. Ces maux de ventre ou d'estomac, de dos même, peuvent être très handicapants dans la vie de tous les jours. Selon une récente étude menée auprès de 3000 femmes âgées de 16 à 50 ans, 79% des interrogées ont confié souffrir de ces règles douloureuses. Pour autant, 64% ont déclaré n'avoir jamais entendu parler de dysménorrhée, parfois très handicapant, mais aux symptômes plutôt courants. Ce trouble impacte la vie des femmes et il faut en parler à son médecin traitant ou gynécologue. Explication recueillie pour nous par Lucille Berthe-Constant. Les réponses sont multiples selon les besoins de la femme, si elle a un besoin contraceptif ou pas, mais on dispose de beaucoup de molécules qui sont vraiment été commercialisées pour ça, qui ont l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour le traitement des dysménorrhées. Ça peut être des antalgiques purs aussi, et quand vraiment on s'en sort pas, on peut être amené à prescrire la pilule contraceptive, qui sera très souvent très efficace, mais pas toujours. Quelquefois, il faudra vraiment recourir à des traitements très spécifiques, des pilules en continu qui vont le plus souvent être très efficaces à ce moment-là.
Pour terminer ce journal en images, les rendez-vous de l'entrepreneuriat actuellement en tournée dans la région Hauts-de-France, en 13 villes, 13 salons des mini-entreprises. Sur ces images, à la pleine image de Tourcoing, le salon organisé par l'association Entreprendre pour apprendre, qui accompagne des élèves de collège ou de lycée dans l'entrepreneuriat. Ces élèves dans la région ont fabriqué depuis la rentrée de A à Z une mini-entreprise pour vendre un produit tout au long de l'année. À la fin de leur projet, ils présentent leur mini-entreprise, leur société, lors d'un salon et participent au concours territorial des mini-entreprises avec pour but d'accéder à la finale qui aura lieu début juillet à Lille. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Convaincus, c'est que ça pose chez eux une énergie entrepreneuriale. Je pense qu'ils sont tous en mesure de vous dire qu'ils ont envie de créer leur boîte dans les années qui viennent. Ce qui est important, c'est l'insertion des jeunes de la région. Ce qui est important aussi, c'est la création d'entreprises, parce que créer des entreprises, c'est aussi créer de l'emploi. Et parce qu'on sait qu'on est dans une région qui est au cœur de l'Europe, qui en même temps rencontre certaines difficultés structurelles, et qu'en semant très tôt la graine de l'entrepreneuriat, on investit pour l'avenir de la région, pour que demain, on n'ait plus ces difficultés sur notre territoire. Et la parole aussi aux premiers concernés, les élèves eux-mêmes. Quels ont été leurs sentiments, leur expérience lors de ces ateliers de mini-entreprise? On écoute quelques-uns d'entre eux. Cette année, on a réalisé 3 kits différents, donc comme cela. C'est pour réaliser soit sa pâte à modeler, son sable ou sa peinture soi-même. Donc c'est une activité pour les enfants. Donc ça permet de passer un bon moment en famille, de les éloigner des écrans. On a appris à travailler en équipe. On a appris à gérer par exemple un pôle, donc la pôle marketing, donc on a été placé selon nos qualités et nos atouts. Ça nous a apporté beaucoup d'autonomie et de la maturité de savoir faire un projet. Beaucoup de responsabilités parce que les professeurs sont là pour nous aider, mais c'est surtout nous, la mini-entreprise, savoir comment gérer une entreprise pour nous plus tard dans notre travail. Allez, quelques résultats de sport brièvement. Le LOSC s'est brillamment imposé 5-0 hier à domicile face à Nîmes et reste deuxième au classement avec 6 points d'avance sur Lyon. En basket, large victoire aussi pour le BCM Gravelines Dunkerque ce week-end en Jeep Elite, 116-85 face au dernier Fos-sur-Mer. Le SSM en revanche reste avant-dernier, défaite à Cholet 81-79, les Portellois menacés de relégation. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo, puis d'autres infos. On se retrouve en moins de 8 minutes lors du prochain quart d'heure pour une prochaine édition.